Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous faire cette vidéo, j'ai hâte de voir ce que ce test va donner. Donc non, vous n'avez pas rêvé, cette semaine je vais tester une semaine de repas comme la moi ado. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer juste après, mais en attendant, bonjour à tous, moi c'est Elodie, j'ai 32 ans, j'ai décidé de perdre du poids et j'ai décidé de le faire avec vous. Mon objectif est de perdre au moins 25 kilos, donc si vous tombez sur cette vidéo, bonjour à vous, n'hésitez pas à vous abonner et si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir, à découvrir toute cette longue aventure car il y a plein de choses que je ne répéterai pas dans mes vidéos. Je ne vous montrerai pas durant toutes ces semaines test mes petits déjeuners car c'est vrai qu'ils se répètent tout le temps et je vous en ai montré beaucoup au début et pour l'instant c'est toujours les mêmes. Alors j'ai fait une vidéo spéciale petit déjeuner, il y a aussi d'autres vidéos où je vous montre mes repas comme 2 ou 3 jours dans mon assiette, etc. N'hésitez pas à retourner les voir, c'est toujours pour l'instant mes petits déjeuners. Si un jour je teste de nouvelles routines petit déjeuner que j'inclus dans mon quotidien, je n'hésiterai pas à vous les montrer et à vous en parler dans mes vidéos. Mais pour le moment, mes petits déjeuners se suivent et se ressemblent tous. Voilà. Les encas de l'après-midi, c'est pareil, je ne vous les montrerai pas spécialement, tout simplement parce que c'est pareil, je vous ai fait une vidéo dessus il y a de cela quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Je vous mets le lien dans le petit, tout en haut, je ne sais plus à chaque fois où il est, je crois que c'est par ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est pareil, les encas, je vous en ai beaucoup parlé et je fais toujours les mêmes globalement, tous ceux que je vous ai parlé dans cette vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une semaine comme la moi ado? Alors quand j'étais ado, bien sûr quand on est ado on vit chez ses parents et bien sûr on mange comme papa maman cuisine. Bien sûr c'est... Enfin oui, on n'a pas vraiment le choix, on cuisine pas. Certains cuisinent parce qu'ils aiment ça, moi j'aime pas ça du tout. Donc je ne cuisinais pas. Donc quand on est ado, on mange comme maman cuisine le plus souvent. Donc quand j'étais ado, je n'avais pas, ma maman n'a jamais fait, on va dire, plusieurs préparations. Elle n'était pas du genre à faire des féculents, des légumes et des protéines. Il n'y avait pas une assiette complète à chaque fois. Elle cuisinait pas 15 choses différentes. C'est vrai que ça n'a jamais été dans nos habitudes de notre famille de cuisiner 15 choses différentes. Donc très souvent mes journées ressemblaient un peu à ça. Il y avait un repas midi ou soir qui était protéines, féculents et l'autre souvent qui était protéines, légumes et les journées varient un peu comme ça, protéines, féculents, protéines, légumes, protéines, féculents, protéines, légumes. C'est vrai qu'on n'était pas très fan de légumes mais elle essayait quand même de nous en faire manger. Bon. C'est vrai que les mamans font un peu comme elles peuvent, hein. C'est vrai que les ados sont plutôt difficiles, les enfants même en ce qui concerne les légumes. Alors courage à toutes les mamans qui galèrent à faire manger leurs enfants. Parce que c'est important pour la santé de manger équilibré, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu des assiettes très variées. Alors même quand parfois on avait des assiettes protéines, féculents, et vu qu'on aimait bien la salade verte avec ma maman, ça nous arrivait de nous faire une petite entrée de salade verte. C'était une poignée de salade verte, mais on s'en mangeait pas tous les jours des crudités, parce que c'est vrai que ça fait ballonner, etc. Et que moi, je suis très sensible à ça. Donc j'ai décidé cette semaine de tester ce mode de fonctionnement. Durant toute cette semaine, je vais vous emmener avec moi et je vais essayer de tester des repas comme quand j'étais ado. Donc ça veut pas dire de faire les mêmes repas que quand j'étais ado, mais ça veut dire simplement d'essayer un repas de midi, ça va être protéines et féculents et le repas du soir, ça va être protéines, légumes. Parce que on dit oui, mais il faut une assiette, il faut ça, ça et ça à chaque repas. C'est pas vrai, hein. Il les faut chaque jour. Mais à chaque repas, est-ce qu'il est vraiment important d'avoir des féculents à chaque repas? Je ne pense pas. Si au lieu de manger, les médecins nutritionnistes disent il faut 100 g de féculents cuits midi et soir. Donc cuits, hein, attention, hein, pas 100 g de pâtes crues, mais 100 g de pâtes ou de riz cuits, sachant que les féculents, la plupart triplent de volume. Donc voilà, vous savez combien vous aurez de féculents cuits. Vous pesez 200 g de pâtes, vous savez que vous aurez 600 g cuits parce que ça triple. Donc 2 x 3, 6. Voilà, 3 x 2, 6. Je connais mes bases de maths quand même. Donc je me suis dit, mais si ces 200 g de féculents cuits, je les mange en un seul repas.
c'est pareil. Le repas d'après, j'aurais qu'à faire une grosse assiette de légumes. Et bien sûr, toujours les protéines. Hein. Les protéines, c'est important, midi et soir. Donc, je vais essayer une semaine comme ça. Un repas, ce sera féculents, protéines. Après, ce sera légumes, protéines, féculents, protéines, etc. Il y a des fois, ça inversera. Il y a des fois, ce sera 2 fois de suite féculents et 2 repas de suite protéines. Mais au cours d'une même journée, il y aura forcément un midi ou un le soir qui sera féculent et l'autre qui sera 100% légumes. Mais les féculents, j'essaierai de peser parce que 200 grammes cuits, je ne sais pas ce que ça fait. Donc les premiers jours, je vais à peu près peser et ensuite... Si ça marche bien, cette façon de faire, j'essaierai de la garder un peu, pourquoi pas. Ces tests, ça sert à ça aussi. Alors quand j'étais ado, je prenais pas de petit déjeuner. Et ça, c'était parce que je mangeais beaucoup aux autres repas. Je mangeais beaucoup. Je grignotais aussi beaucoup en dehors des repas quand j'étais ado. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement faim au petit déjeuner. Là, ça va pas être pareil. Je ne grignote plus entre les repas et j'ai faim le matin. Donc je vais manger le matin. Mais voilà. Sinon, les repas de midi et du soir seront exactement comme quand j'étais ado, c'est-à-dire pas une assiette complète, pas une assiette parfaite à chaque repas, mais un équilibre plutôt sur la journée. Voilà. Donc je vais commencer cette semaine avec un risotto. J'ai eu envie de me faire un risotto. Le chéri en ce moment est plutôt dans une phase rébellion de riz. Voilà, c'est vrai que passe un moment, il y a une période où j'aimais beaucoup le riz et où j'en faisais chaque semaine et c'est vrai que ça l'a un peu gonflé. Et maintenant, à chaque fois que je fais du riz, il soupire. S'il y a des restes, il n'a pas envie de les finir. Il faut que je me force à finir les restes. Voilà pourquoi des fois j'ai du mal à perdre du poids. Parce qu'il faut sans arrêt que je finisse les restes qu'il n'a pas envie de manger. Parce que monsieur, ça lui plaît pas ce que je cuisine. Donc voilà, maintenant le riz, il m'a dit j'en ai marre. T'as envie de te faire du riz, fais-toi du riz le midi quand je suis pas là. Bon, très bien. Ok, pas de soucis. T'as plus envie de riz, débrouille-toi. Moi je vais me faire un bon risotto et puis tant pis pour lui. Voilà. Donc je m'excuse auprès de la communauté italienne, mais je n'ai plus de parmesan. Je vais le faire avec du chèvre râpé. Voilà, toutes mes excuses, pardon. Pardon. Je sais que le parmesan c'est la vie, moi j'adore, mais j'en ai plus. Et j'ai envie de risotto. Et j'ai du super râpé de chèvre qui vient du producteur. Alors pourquoi s'en priver, hein? Voilà. Donc je sais pas si ce test de je mange une semaine comme la moi ado va marcher, mais j'espère que ça va vraiment marcher et c'est vous comme d'habitude, les juges, comme la semaine de protéines, mais c'est vous les juges. Bien sûr, on verra à la fin de la semaine, parce que là, on est lundi 18 novembre. Je viens de vous faire le bilan. Juste avant, j'ai tourné le bilan du 4e mois de perte de poids. Donc, on verra lundi prochain, quand je me pèserai, ce que ça donne. Hein, est-ce que j'ai réussi voilà, est-ce que c'est un mode d'alimentation qui me convient déjà? Est-ce que ma digestion va apprécier cette façon de manger? Qui était en plus la façon dont j'ai mangé pendant 20 ans, pratiquement. Donc oui, pendant même 22 ans. Étant donné que j'avais 22 ans quand j'ai rencontré mon chéri. Donc pendant 22 ans, j'ai mangé comme ça. Voilà. Est-ce que mon corps va être content de retrouver ce mode d'alimentation? Est-ce que le fait de plus grignoter comme quand j'étais ado, est-ce que ce mode d'alimentation va me permettre de perdre du poids mieux? Est-ce que mon corps va retrouver un peu comme il fonctionnait avant? Je ne sais pas. C'est pour ça que ces vidéos tests sont là. N'hésitez pas vous aussi chez vous à essayer toutes ces semaines tests que je fais, par exemple les protéines maigres. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à venir me voir, même sur les réseaux sociaux, pour m'en parler, pour me dire du coup ce que vous avez testé et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des bénéfices comme moi, le fait que j'ai pas eu de boutons sur le visage, pas de nouveau en tout cas, que j'avais une peau toute douce, quand je toussais comme ça c'était tout doux. Bon là c'est pas tout doux du coup, mais bon. Voilà, n'hésitez pas, vous aussi à tester, et je veux tout savoir, hein. Vous venez me dire, je veux savoir, voilà. Donc c'est parti, ce midi ce sera risotto, et comme j'avais la flemme de décongeler du poisson, ce sera 3 œufs pour aller avec. Je les mange par 3 maintenant les œufs, sinon 2, c'est pas assez riche en protéines, voilà. Je vous montre ça tout de suite après. Ça y est, le risotto est prêt. Je l'ai fait avec mon Thermomix. Vous pouvez bien sûr le faire à la poêle, mais ça sera un petit peu plus long, bien sûr. Il faut 30 minutes avec mon Thermomix pour faire le risotto. Donc là, comme je n'ai jamais, je ne sais pas combien ça fait en quantité, 200 g de féculents cuits. J'ai pris ma balance et je voulais peser avec vous pour que vous voyez ce que ça fait. Allez, c'est parti. Là, on est déjà à 109 g.
Donc ça veut dire à peu près 2 cuillères. 2 cuillères un peu plus rempli. Voilà, normalement ça fait ça à peu près. Voilà, 200 g de féculents sur la journée. Comme je sais que mon risotto ça fait un petit peu plus de 200 g, ça fera. Donc si je mets pas un peu plus, demain j'aurai plus de 200 g, j'aurai au moins 240 g, 200. Un peu trop. Il faut que j'atteigne à peu près voilà, les 220 g à peu près. Pour que ça fasse à peu près la moitié. Il faut savoir les féculents triple de volume. Donc il y avait 160 g de riz x 3, ça fait 400... Attendez, 440 non, je sais plus. Ah, j'ai plus les calculs en tête. 160 x 3, 480, c'est ça. Donc normalement, si je divise en 2 portions, ça fait... C'est ça, 220, 480, non, même 440. Mais bon, je sais pas si vraiment ça triple vraiment beaucoup. Je vais me contenter de 220 g. Et ça ira pour aujourd'hui. Je pèserai après demain midi pour voir ce qui me reste. Voilà. Et ben c'est parfait. J'ai plus qu'à manger. Et je me suis fait du coup 3 œufs avec. Donc 3 œufs brouillés avec du jambon. Voilà. Pour mon premier repas. Demain matin, je vous ferai un petit bilan pour vous dire du coup comment ça s'est passé au niveau digestif. Mais aussi au niveau du sommeil et aussi au niveau de l'énergie. Parce que cet après-midi, je vais marcher un petit peu. Parce que je dois retourner à la pharmacie chercher des médicaments qu'ils n'avaient pas ce week-end. Et du coup, je vais faire aussi une petite séance de pilates après. Voilà. Et ce soir, ce sera une grosse portion de légumes. Donc, des haricots verts et un restant de bœuf. Je voulais me faire une petite entrée de crudité, mais j'en ai plus. J'ai pas lavé ma salade. J'ai pas râpé de carottes. J'ai complètement oublié aujourd'hui. Donc, tant pis, je ferai ça demain. Et ce soir, du coup, je pense 1 heure et demie après le repas, je pense que je me ferai griller au four quelques châtaignes. Voilà, pour finir ce petit repas. Et ça sera super bon. Je pense une dizaine. Je m'en fais en général pour moi une dizaine à peu près de châtaignes grillées. Et j'adore ça. Voilà pour ce premier repas. Alors le repas du soir... Enfin, le repas de midi, du coup, je vous fais un petit résumé vite fait. Le risotto, ça m'a bien calé, la quantité que j'ai pris. Je n'ai pas eu besoin de me resservir, ça m'a bien calé. Ça m'a tellement bien calé que j'avais pas faim pour le goûter. Donc, j'ai pas pris de goûter. Voilà. À voir avec celui-là, de repas, comment ça se passe. Et demain, est-ce que je prendrai un goûter ou pas? Parce que là, honnêtement, je dois vous avouer qu'il est 19h30. Mais à 18h, j'avais faim. Je mourais de faim. Voilà. Ce soir, pour mon assiette de légumes et protéines, j'ai cuit de la dinde, des escalopes de dinde. J'ai pris des crudités. Carottes râpées, olives et un restant de soupe de champignons que j'ai fait dimanche. Et le chéri avec la dinde, il aura des pâtes qu'on finira demain soir. Voilà pour cette deuxième journée.
Cette nuit, du coup, je n'ai presque pas dormi. Voilà, encore une fois, comme la semaine dernière, je vais essayer d'augmenter ma barre de glucides parce que c'est vrai que hier j'ai pas mangé pratiquement de fruits au petit déjeuner. J'en ai pas mangé l'après-midi parce que j'avais pas faim et voilà, ça fait pas énorme. Donc voilà, je vais essayer de trouver mon équilibre. On est mercredi matin, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit que la nuit dernière. J'ai fait attention hier du coup de voir vraiment mes 2 fruits dans ma journée. 1 heure après le repas du soir, donc à peu près vers 21h, je me suis fait ma petite infusion comme d'habitude et j'ai pris un petit carré de chocolat noir. Un petit restant de compote maison sans sucre ajouté que j'avais dans le frigo, mais il me restait 3 cuillères à soupe, c'était pas extra, hein, mais bon ça voilà. Et j'ai vraiment fait attention du coup pour avoir le plus de glucides possible. Et j'ai un peu mieux dormi, c'est vrai, c'était pas extra, c'était pas parfait. J'ai pas dormi profondément toute la nuit, mais c'était beaucoup mieux, j'ai mieux dormi. Et je me sens enfin reposée et je sens enfin que j'ai dormi. Donc ce matin, je ne vais pas vous cacher qu'après une soirée 100% légumes, protéines, sans féculents, autant vous dire que ce matin, j'ai vraiment très faim. Il est 9h22, on est mercredi, donc c'est normalement mon jour de repos. Donc aujourd'hui, voilà, j'allume pas l'ordinateur, je vais pas voir la chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Si j'ai du tournage à faire comme là, je vous le fais. Mais sinon, c'est tout, je passe la journée sur le canapé. Ça me fait un jour un peu off. Donc aujourd'hui c'est smoothie banane myrtille. Avec ouais, j'ai testé une nouvelle recette. Une recette que j'ai créée moi-même. Je vous la partagerai parce qu'elle est vraiment très bonne. Bon là c'est dommage, elle n'est pas très fraîche parce que mon lait d'amande était dans le placard. Du coup j'avais fini l'autre. Et j'ai pas pensé à le mettre au frigo, mais sinon frais ce sera encore meilleur. Et du coup, je vous partagerai la recette. Je l'ai créée sur Thermomix, mais je la recréerai sur mon blog également pour les personnes qui n'ont pas Thermomix. Voilà, il y aura les 2 liens du coup. Et comme tous les mercredis, la petite tartine de plaisir du coup, tartine de confiture tous les mercredis matins. C'est ma nouvelle petite routine. Là, j'ai la crème de marron. Voilà, la personne qui fait les confitures maison, donc que j'ai rencontré au marché fermier de mon producteur de miel et que chaque année maintenant j'achète un pot de crème de marron. Voilà, donc crème de marron pour aujourd'hui. Je vous montre un peu l'intérieur, comment c'est. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement c'est hyper joli. Voilà. Avec la lumière peut-être. C'est hyper beau, c'est la texture j'adore. Et bah, voilà, quand ce sera fini, je finirai plutôt la confiture de fraises dans le frigo. Voilà. Oui, parce que la crème de marron, elle tourne très vite hein, dans le frigo. Enfin, je veux dire, dans un mois et demi, si je l'ai pas fini, il aura tourné. Hein. Parce que bah, c'est la confiture maison, je pense pas qu'elle mette 3 tonnes de sucre non plus. Donc bon, voilà, ça dure pas une éternité, alors que la confiture, bah, moi je suis le ratio, hein, 750 g de sucre. Blablabla. Je bafouille. 750 g de sucre pour 1 kg de fruits, la confiture de fraises, donc c'est sûr que le sucre ça conserve pas mal et ça risque pas de tourner comme ça. Donc voilà pour mon petit déj, j'arrête de parler parce que j'ai vraiment très faim. Et voilà. Et je vous retrouve pour ce midi. Donc aujourd'hui, j'ai inversé parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos et je vais pas pouvoir faire des légumes tous les soirs en cuisinant autre chose pour le chéri, c'est pas possible. Donc là, il faut que je teste aussi l'inverse. Je vais inverser. Ce midi, ce sera légumes. Et ce soir, ce sera féculent avec le chéri. Donc le restant de pâtes que j'ai fait hier. Voilà. Et pour demain aussi, j'essaierai comme ça. Midi légumes et soir féculent. Il faut que j'essaye les 2 versions. Il faut que j'essaye voilà, d'inverser un petit peu de temps en temps. Pour manger voilà, des choses différentes avec le chéri et toute seule. Pour ce midi, du coup, ce sera légumes et protéines. Je me suis fait une shakshuka, comme vous pouvez le voir. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur les légumes. Je crois que je dois être à peu près 400 g de légumes dans ce repas. Donc c'est hyper bon la shakshuka. J'ai fait revenir à la poêle de l'oignon, du poivron et des feuilles d'épinards. Alors j'adore les feuilles d'épinards.
Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo sur les légumes que j'ai fait il y a quelques mois. Je vous montrais un retour de course Thirier surgelé où je vous montrais du coup les épinards surgelés mais en feuilles, c'est-à-dire c'est pas des blocs, c'est directement les feuilles en vrac comme ça surgelées. Donc on peut en prendre juste une petite poignée pour mettre dans une poêlée. Il n'y a pas besoin de décongeler un gros bloc plusieurs heures. C'est vraiment beaucoup plus simple, j'adore cette façon-là. Et il n'y a que chez Thirier que j'ai trouvé ça. Parce que les autres, même des épinards en branche, c'est à chaque fois des cubes ou des galets. Donc pas facile à faire à la poêle directement surgelé, hein, c'est long, etc. Alors que là c'est rapide. Donc j'ai fait réduire tout ça à la poêle. Après j'ai mis une conserve de pulpe de tomate. Moi j'appelle ça de la tomate concassée parce qu'il y a un peu de jus. Et il y a de la chair de tomate en cubes. Voilà. Assaisonnement, j'ai mis mon petit mélange d'herbes, donc j'ai pas rajouté de sel parce qu'il y en a déjà dedans. Un petit mélange d'herbes que je fais avec Thermomix. Un petit peu de poivre, du cumin, parce que j'adore cette épice. Et j'ai mis un petit peu de bûche de chèvre du fromager. Voilà, j'ai mis l'équivalent de 2 rondelles de bûche de chèvre, hein, de petites rondelles. Et 3 œufs durs comme vous pouvez le voir. Enfin 3 œufs du coup qui sont cuits à peu près mollets quoi. Voilà. Et je vais manger ça, je vais me régaler et j'ai faim. Donc j'espère que j'ai pas fait trop en légumes parce que j'avais vraiment faim. Et ce sera mon seul apport de légumes de la journée. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec les fruits de ce matin, ça va faire beaucoup la fruits et légumes sur la journée. Allez. Et ce soir, je vous montrerai notre assiette. Mais normalement, ce sera de la dinde comme hier avec le reste de pâtes que j'ai fait cuire hier. J'en ai fait cuire 300 grammes exprès pour qu'on puisse en avoir le chéri hier soir et nous deux ce soir. Voilà. Ce soir, ça fait un peu peur. Une grosse assiette de pâtes. C'est pas dit que je mange tout, hein, vu le gros morceau de dinde que j'ai fait. Pâte au pesto pour ce soir, pour vous dire, j'ai vraiment très très faim. Manger que des légumes ce midi, ça m'a vraiment creusé l'estomac, je meurs de faim. Je meurs vraiment de faim. Voilà. Il y a un petit poil plus de 200 grammes, mais je ferai attention demain de manger un peu moins de féculents parce que j'en ai à manger un poil plus aujourd'hui. Voilà, une grosse assiette de pâte au pesto, ça m'avait vraiment manqué de manger une grosse assiette de pâtes. Et on verra si du coup le fait de manger les féculents le soir m'aide à mieux dormir ou pas. Ce soir, on s'est fait des ramen, donc avec des nouilles fraîches spéciales ramen, enfin semi-fraîches je crois. Donc ramen au bœuf, oui c'est un peu bizarre dit comme ça. J'ai rajouté un peu de graines de sésame et un petit peu de coriandre. Ça va faire un super repas. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait cet après-midi. Avec ma petite sœur, on a fait un peu de pâtisserie et on a fait des brioches roulées comme ça à la cannelle. Super bon. Voilà, on a fait ça, on a fait plein, on a partagé et on va se régaler. Alors on en a mangé 2, un gros et un plus petit comme ça pour le goûter. J'en mangerai un demain pour le goûter et j'espère que le chéri aimera et que voilà, on mangera ça. Je ferai attention de manger moins de féculents et surtout pas de fruits l'après-midi du coup vu qu'il y a ça parce que ça fait déjà la part de glucides. Voilà. Voilà, je vais aller manger et je vous retrouve demain pour la dernière journée comme ça. Ce midi, ce sera repas tout simple, coquillettes et jambon. Très souvent, le vendredi matin, il n'y a plus rien dans le frigo. C'est pour ça qu'on fait les courses le vendredi après-midi. Et comme on fait les courses justement le vendredi après-midi, on arrive, voilà. Vendredi matin, le jeudi soir, il n'y a plus vraiment grand chose dans le frigo. Donc je fais avec ce qui reste. Donc repas tout simple. Ce soir, ce sera assiette 100% légumes. Je vous montrerai ça ce soir.
Le chéri n'est pas encore rentré du boulot, ça ne devrait pas tarder. Et voilà, je vais continuer tout le week-end comme ça, féculents le midi et légumes le soir. Je vous montrerai pas mon week-end parce que ça va être un petit peu un week-end repos. Et j'ai pas spécialement envie de filmer tous les jours où je me repose. Et je vous ferai le bilan lundi, voilà, sur comment ça s'est passé. Je dors beaucoup mieux. Voilà, je vous le dis, je dors vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ça y est. Voilà, si j'enlève les fruits, le sucre ajouté, je dors plus. J'arrive plus à m'endormir. Je dors vraiment mieux. J'espère vraiment que ça va m'aider à la perte de poids. Les petites brioches roulées à la cannelle, je pense que je vais en mettre dans le congèle parce que le chéri est pas très fan du goût très fort de cannelle. Il aime quand c'est par exemple une pincée dans une compote, tout ça, il aime bien. Mais quand il y en a trop, il aime pas et je pense qu'il aimera pas le goût. Et j'ai pas envie de tout manger toute seule parce que j'en ai quand même 6 là dans ma boîte à pain. Donc je vais m'en garder un pour le goûter cet après-midi. Que je finirai avec ma banane que j'ai pas fini ce matin au petit-déj. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude les bananes c'est des tailles normales. Mais là, la dernière fois qu'on a fait les courses, c'était des bananes énormes. Et j'ai du mal à manger une grosse banane énorme comme ça. Donc ce matin en plus j'avais pas beaucoup faim. J'ai mangé qu'une demi-banane. Donc je finirai ma demi-banane avec un roulé à la cannelle. Enfin une brioche roulée à la cannelle. Un cinnamon roll si vous voulez. Et les autres, je pense que je les mettrai dans le congèle. Voilà, dans des sachets, voilà, de congélation. C'est tout. C'est dommage de devoir les congeler parce que y a certaines textures décongelées, c'est un peu plus mou, un peu plus... Enfin, c'est différent, mais bon, c'est tout aussi bon et c'est pour pas gâcher. Voilà. Donc je vous montre mon assiette de ce soir et ensuite on se retrouve lundi pour le bilan et voir si j'ai perdu du poids. Dernière assiette de cette vidéo, j'ai fait mon incontournable et magnifique, alors cette fois je ne l'ai pas raté, omelette au jambon, 3 œufs, une tranche de jambon coupée en petits morceaux, j'ai mis aussi 2 tranches de bûche de chèvre coupées en morceaux, ma bûche de chèvre du fromager, j'adore, c'est trop bon. Un peu de ciboulette, sel, poivre, voilà, tout simple. Et j'ai fait une ratatouille express avec des légumes bruts surgelés, spécial ratatouille. C'était hyper facile. Pas très long comparé à quand il faut couper les légumes. Quand je fais avec Thermomix, là c'était vraiment du express. Ce soir je voulais un truc très rapide. Là j'ai encore une portion de légumes pour demain. Et voilà, je vais essayer de continuer ce week-end avec féculents, protéines le midi, légumes, protéines le soir. Et voilà. J'espère en tout cas que je perdrai du poids. J'ai réussi à mieux équilibrer mes repas pour bien dormir. Et ça, je suis vraiment contente. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il fait très froid en ce moment. J'ai les doigts tout gelés. Vraiment gelés quand je rentre de dehors pendant longtemps. Alors je voulais vraiment un truc très chaud et très réconfortant. J'ai une omelette au jambon avec une ratatouille. Ça c'est réconfortant, vous voyez. Voilà. Et je vous retrouve vous juste après pour le bilan et je vous raconterai comment s'est passé mon week-end aussi. On est lundi 25 novembre. On se retrouve pour le bilan de cette vidéo. En tout cas, désolée pour le chat. Il est perturbé en ce moment. C'est la période, on va dire, de l'année où il n'y a plus d'oiseaux dehors. Et où il est perturbé, il en a marre. Chut, je filme une vidéo. On parlera après. Donc cette semaine a été vraiment géniale. Je vous ai filmé du lundi au vendredi, une semaine comme la moi ado. Donc je vous ai expliqué au début de la vidéo ce que c'était. C'est une semaine qui a été géniale. J'ai fait pas mal de marches cette semaine. Beaucoup de marches. J'ai fait une séance de pilates lundi. Mais sinon tout le reste de la semaine j'ai fait pas mal de marches. Ce week-end, il y a eu un McDo avec la belle famille le samedi midi. Et ça a été 100% légumes le samedi soir. J'ai continué le week-end comme ça. Ça a été reste de pâtes, sauce tomate et œufs à la coque le dimanche midi, donc hier midi. Et hier soir, je me suis fait... Bon, j'avais pas
énormément de féculents. J'avais pas mes 200 grammes de féculents le midi, le hier midi. Donc le soir, je me suis fait 2 enchiladas. Donc on prend des galettes de wrap, je garnis avec oignons, poivrons et poulet, on roule, on met ça dans un plat à gratin, on nappe de sauce tomate, de fromage râpé, on met au four, on met un petit peu de crème avec le poulet et les légumes. Et franchement c'était trop bon, j'ai mis de la crème végétale à l'amande. Et franchement c'était... Non, c'est pas l'amande, c'est la noix de cajou. L'amande c'est le lait, crème végétale et noix de cajou moi je mets. Et franchement c'est trop bon, c'était vraiment trop bon, je me suis régalée. Bon ça fait 2 grosses galettes de wrap, moi les miennes en plus elles font 32 cm, ça fait 2 grosses galettes de wrap. Mais franchement j'ai beaucoup mangé et je me sentais vraiment bien après avoir beaucoup mangé. Alors c'est bizarre mais moi de temps en temps, je sais pas pourquoi mon corps a besoin de beaucoup manger à un repas au moins dans la semaine. Et je mange beaucoup. Là franchement je m'étais forcée à finir les 2 dernières bouchées. Et franchement niveau digestif, niveau même de mon corps, quoi, je me sens bien, je me sens rassasiée, je me sens bien de beaucoup manger une fois de temps en temps. Et si je me prive de ça, bah c'est comme si mon corps il avait l'impression de manquer en fait. C'est bizarre mais c'est parfois comme ça que notre corps fonctionne. Donc franchement c'était une semaine vraiment géniale. J'ai testé une nouvelle recette de smoothie mercredi matin que je me suis fait moi-même. Ce test a été, on va dire, positif. Alors au début de la semaine, j'avais un sommeil qui était vraiment bizarre. Ouais, en ce moment, à chaque fois que je fais des tests, mon sommeil se modifie. J'avais un sommeil qui était vraiment bizarre, qui était moins profond que d'habitude, mais qui était beaucoup plus réparateur. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mardi, j'ai pas dormi. Lundi, j'ai mal dormi. Mardi, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai pas dormi. Voilà, la première nuit. Parce que je modifiais les féculents. Ensuite, en fait, on va dire aussi que j'avais pratiquement pas mangé de fruits. Et j'avais mangé que 200 grammes de féculents dans ma journée, plus les 2 tartines le matin petit-déj. On va dire quoi, 215 grammes de féculents au total sur la journée, petit-déj inclus. C'était pas beaucoup. Et du coup, dans la nuit de lundi à mardi, bah, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai très très mal dormi. Je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé. Et après, j'ai essayé de peaufiner. J'ai mangé plus de fruits. Donc bien mes 2 fruits sur la journée. J'ai continué... féculents qu'un seul repas sur les 2, mais ma grosse part de féculents. Et ensuite j'ai mieux dormi, j'ai réussi quand même à dormir et j'ai eu un sommeil bien meilleur. Alors tout ça bien sûr et voilà, c'est du peaufinage hein, tout simplement. La dernière vidéo pour moi est sortie hier, donc bilan des 4 mois plus test une semaine sans sucre ajouté. J'ai eu vos quelques retours et je suis vraiment très très contente de vos commentaires. Franchement ça m'a fait vraiment très très plaisir. Bien sûr comme je m'en doutais, il y a encore une personne qui m'a dit comment je devais faire. Non, je ne suis pas d'accord avec cette personne qui pense que c'est tout l'inverse, que si on réduit le sucre, les glucides plutôt, et qu'on a des problèmes pour dormir, c'est qu'on est diabétique. Alors non, je suis pas d'accord avec toi. Désolée, je suis absolument pas d'accord avec ton commentaire. Là, j'ai réussi à bien équilibrer ça. Alors des sucres ajoutés, c'est sûr qu'il y en avait le matin dans mes petits toasts, dans mes petits déjeuners. Mais après, le sucre ajouté, ben, il y en a eu le lundi parce que j'ai pris mon chocolat chaud. Il y en a eu le mercredi parce que je me suis fait mes 2 toasts crème de marron. Mercredi, je me suis pris aussi pour le goûter un petit carré de céréales, une petite barre de céréales mais que j'ai découpée en carré. Vous savez, les barres de céréales que j'ai fait maison. Mais du coup, il y a du miel hein, dedans pour coller le tout. Il y a de l'huile et du miel, donc c'est du sucre ajouté. Ensuite jeudi, c'est vrai jeudi et vendredi pour le goûter, jeudi j'avais fait les roulés à la cannelle avec ma petite sœur, donc j'en ai mangé 2 le jeudi pour le goûter, j'en ai mangé 2 le vendredi pour le goûter. J'ai fait attention bien sûr de réduire un peu les féculents.
pour pas que ça fasse trop et que je reprenne du poids. Les autres, je les ai mis au congèle du coup parce que le chéri n'aime pas quand il y a beaucoup de cannelle. Pour lui, ça doit rester une pincée la cannelle et pas être, par exemple, les biscuits à la cannelle, il mangerait pas. Les roulés non plus, rien qu'à l'odeur, il m'a dit non, ah non, c'est pas ça, ça va pas être bon, je vais pas aimer. Donc je les ai mis au congèle, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Pourquoi pas après en décembre vider un petit peu le congèle. Moi j'aime bien faire un peu comme ça, c'est-à-dire que à la banque, monsieur est chez Bourse-Banque, donc la banque en ligne, et il a une carte à débit différé. Donc nous on se base pour faire nos courses par rapport à la carte, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête, c'est la carte bancaire à débit différé. Et du coup, certains mois, on se retrouve avec 4 vendredis de courses, et certains mois, 5, suivant comment les mois sont faits. Et du coup, les mois où on a 5 vendredis de courses, on va dire que le budget course doit être divisé en 5 au lieu d'être divisé en 4. Donc question budget, certains mois, c'est plus limite, parce qu'on a un vendredi de plus sur le mois à compter de courses. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les mois où je n'ai que 4 vendredis de courses, je mets un petit peu dans le congèle des choses. Par exemple, je vais faire mes courses et je vois qu'il y a des promotions sur les pâtes fraîches. Sur le deuxième paquet, j'en prends 2 paquets en général. Soit je mets les 2 au congèle si vraiment j'ai pas prévu de les utiliser, soit j'en utilise un et le deuxième part au congèle. Et je fais ça. Et quand j'ai des mois un peu plus limites, comme là, il y a eu le mois d'octobre et là il y a le mois de décembre. C'est vrai que j'ai eu que novembre pour faire des stocks. Et là, le mois de décembre, c'est un mois où on aura 5 vendredis de course, donc où le mois va être un peu serré. Donc toutes ces choses que j'ai au congèle, par exemple les pains au raisin du panier anti-gaspi, les roulés à la cannelle, le pain complet maison que j'ai fait, et j'ai plein de choses pour les repas. Toutes ces choses, je vais les utiliser, ce qui me permettra de faire moins de courses durant ce mois de décembre, surtout qu'en plus il y a Noël, donc il y a aussi les achats de Noël et du Nouvel An aussi à prévoir. Donc ça va être un mois plutôt serré pour les courses, donc ça va me permettre de vider un peu tous ces stocks. Donc le fait de mettre des choses dans le congèle pour les utiliser plus tard, c'est bien aussi parce que là, du coup, au mois de décembre, je vais avoir besoin d'utiliser tout ça. Donc malgré ces petites choses, et j'ai repris un autre chocolat chaud samedi parce qu'on a passé la journée avec mes beaux-parents. Le midi, on a mangé McDo. L'après-midi, on est allé au producteur de pommes. Je vous l'avais vu, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est La Cuisine d'Elo, comme cette chaîne. Et du coup, on a pris des pommes, donc 2 sacs, un sac de pommes Canada qu'on appelle les rainettes grises, un sac de pommes golden, un sac de pommes de terre de 6 kg et j'ai pris 1 kg de poires. Poires du coup variété conférence. Et pommes de terre, je sais plus, Marabelle je crois, c'est quelque chose comme ça. Ça ressemble à Mirabelle mais c'est pas tout à fait ça. Bref, voilà, on a pris tout ça, j'ai rangé tout à la cave, sauf les poires, j'en ai mis quelques-unes ici. Et du coup, malgré le McDo, le deuxième chocolat chaud, du coup, on bu le samedi après-midi, parce que franchement, quand on est rentré chez nous après fin d'après-midi, franchement, on était gelés, il faisait froid, il y avait un vent glacial, et même avec 24 degrés chez nous, le problème c'est qu'avec des radiateurs artificiels, c'est pas le même 24 degrés que quand il fait chaud l'été en fait. Donc j'étais glacée, vraiment glacée. Donc je me suis fait un bon chocolat chaud. Et là sur la machine en plus Tassimo, je peux changer la température. Donc j'ai mis bien fort et franchement ça m'a fait vraiment du bien. Beaucoup de bien. Voilà, donc c'était un week-end vraiment, on va dire une fin de semaine et un week-end vraiment un peu plus riche en gras et en sucre. Mais j'ai fait attention. Voilà, tout ce qu'il faut c'est compenser. Je sais que moi j'allais manger McDo, donc je n'ai pris qu'un ski au petit déjeuner samedi. Il n'y a pas eu de goûter, bien sûr, à part le chocolat chaud. Le soir, voilà, c'était ratatouille et jambon. Voilà, avec un petit peu de crudité et un petit peu de comté pour finir le repas. Donc ça a été, voilà, légumes, protéines, fromage. Voilà, il suffit de faire attention, on mange un peu plus sucré parce qu'on fait des pâtisseries, on mange un fruit en moins sur sa journée, on fait attention à enlever un petit peu de féculents sur ses repas parce que du coup c'est pour compenser.
parce qu'on mange une pâtisserie et pas un fruit. Du coup, voilà, tout est une question d'équilibre. Et figurez-vous que j'ai perdu du poids. Je suis vraiment très contente. J'ai perdu du poids. Cette semaine a été vraiment positive. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Alors, une chose avant de vous annoncer mon poids et combien j'ai perdu, sachez que cette semaine, ça a été vraiment bizarre pour moi parce que je me suis retrouvée à avoir beaucoup d'énergie. Mais vraiment beaucoup d'énergie. Certains jours, j'aurais pu sauter dans tous les sens comme une petite gamine, vous voyez. J'aurais pu courir partout et sauter comme une puce, comme le chat quand il pète les plombs et qui court dans tous les sens. Franchement, j'aurais eu l'énergie de soulever des montagnes. L'énergie, hein, juste, hein, c'est tout. Parce qu'avec mes cervicales, j'aurais pu soulever rien du tout. Dès que je porte la Volvic 8 litres pour l'amener de la véranda à ici, ça y est, après, je suis tout mal partout là. Parce qu'il faut que j'évite, hein. Problème d'articulation, il faut éviter de porter des charges lourdes, bien sûr. Mais bon, des fois on est obligé, hein. On n'a pas le choix quand on fait ses courses. Hein. Les courses vont pas se porter toutes seules, malheureusement. Mais bon, toujours est-il que j'avais énormément d'énergie, ce mode d'alimentation et ce sommeil avec bien 2 fruits dans la journée et mes 200 grammes de féculents, plus les 2 toasts au petit déjeuner. Tout ça fait que j'ai bien dormi. J'avais un sommeil plus réparateur que d'habitude et ce mode d'alimentation, féculent une seule grosse part sur un seul des 2 repas et les légumes une seule grosse part sur un seul des 2 repas, ça m'a donné une pêche. Franchement, si vous avez jamais essayé de manger comme ça, essayez, franchement, essayez, ne serait-ce que pendant 4 jours si vous voulez pas faire une semaine, mais franchement ça m'a donné une énergie énorme. Énorme, franchement énorme. Donc je pense que je referai parfois des modes d'alimentation comme ça, alors peut-être pas des semaines, mais quand je sais que par exemple il y a des repas où je vais pas manger chez moi et où je risque de pas manger de légumes, voilà, refaire une journée, un repas 100% légumes protéines, un repas 100% féculents protéines, voilà, je pense que c'est des journées que je me referai de temps en temps parce que franchement c'était vraiment génial, j'ai adoré. Et donc j'ai perdu du poids et j'ai perdu 600 grammes. Alors je suis pas encore au palier de mes 5 kilos perdus parce que je veux vraiment arriver à ce palier des 5 kilos perdus et j'y serais déjà si j'avais pas repris autant de poids le mois dernier. Mais du coup voilà, ça c'est fait, maintenant j'apprends à gérer les pâtisseries et la vie, on va dire. Voilà, et les féculents, vous voyez là j'ai géré parfaitement et je suis vraiment très contente de moi. Sachant qu'en plus j'ai pris un pain au raisin lundi matin au petit déjeuner. Hein. Voilà, je vous montrerai pas, je vous montre plus trop mes petits déjeuners dans les vidéos, mais c'est surtout parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais là lundi matin petit déjeuner, j'avais très envie, du coup lundi dernier hein, pour moi, j'avais très envie d'un pain au raisin et du coup il y a un peu de crème pâtissière dedans et vous voyez ça plus les rouler à la cannelle. Si j'avais mal géré les féculents, ça aurait pu me faire grossir sur la balance, non, voilà. J'ai perdu du poids, donc je fais maintenant 82,5 kg. Je suis vraiment très contente. Et cette nouvelle semaine sera une nouvelle vidéo pour découvrir mon alimentation et bien sûr mon poids à la fin de la prochaine vidéo. Et je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense beaucoup. J'ai mon thé ici qui est en train de déprimer. Et qui est froid tellement j'ai parlé. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. En tout cas, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous aussi vous êtes en perte de poids, à tester ces petites semaines défis un peu pour voir comment votre corps réagit. En tout cas, pour moi, ce défi, c'est comme la semaine de protéines maigres. C'est un défi réussi et validé. Je pense que de temps en temps aussi, j'essaierai de me refaire quelques jours de protéines maigres. D'ailleurs, ma peau a été bien meilleure cette semaine que la semaine dernière. Ouais. Franchement, il y a quelques jours où j'ai eu vraiment une peau douce. Alors, j'ai eu quelques boutons, bien sûr. Et d'ailleurs, grâce à une semaine de protéines maigres, j'ai découvert que moi, les boutons, ce n'est pas le sucre, comme certaines personnes mangent un truc sucré et pouf, ont des boutons. Moi, c'est le gras qui me donne des boutons au visage. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que quand j'ai fait une semaine... J'avais eu mon tête de travers. Quand j'ai fait une semaine de protéines maigres, j'ai essayé du coup de manger moins possible de matière grasse aussi. Et j'avais une peau parfaitement douce, au cas où vous n'avez pas vu la vidéo, mais allez la voir parce que c'était vraiment bien. J'avais une peau douce et parfaite. Et j'avais pas eu de nouveaux boutons du tout. J'avais une peau magnifique presque. Donc c'est bien les matières grasses qui me donnent cette peau horriblement moche.
rugueuse et pleine de boutons et pas le sucre moi. Et du coup là je sais pas pourquoi mais j'ai eu un petit peu la peau douce certains jours, mais bon pas tous les jours. Mais bon voilà, en même temps il n'y a pas eu vraiment beaucoup de gras, de matière grasse faible, enfin de faible en matière grasse, parce que lundi mardi il y a eu le risotto et le risotto c'est riche en beurre. Et certaines recettes d'ailleurs de Thermomix ils mettent du beurre et de l'huile. En général, moi je mets pas les deux hein, parce que c'est un peu trop. Il y a eu pas mal de fromage presque après chaque repas du soir ou du midi, mais pas les deux. Ça aussi il faut que je reste une fois par jour le fromage. Une seule prise par jour parce que sinon moi ça me fait trop de matière grasse dans mon corps. C'est vrai qu'il y a eu quelques repas riches en matière grasse, par exemple salade de crudité jeudi, salade de crudité et thon, je mets 3 cuillères à soupe de vinaigrette. Bon c'est ma vinaigrette maison, mais bon ça fait quand même pas mal de matière grasse, ça en plus du thon qui est déjà gras. Voilà, il n'y a pas eu spécialement que des protéines maigres, mais des repas un peu plus gras. Mais bon, pourquoi pas de temps en temps pour ma peau et pour aussi la santé, me faire quelques jours de protéines maigres, pareil que ça. En tout cas, c'est des petites routines que j'essaierai d'inclure dans mes semaines à venir. Essayer de manger un peu plus faible en gras par moment. Et ben, pas hésiter de temps en temps à faire voilà, des légumes sur un seul repas, les féculents sur un seul repas, hors petit déjeuner bien sûr. Et voilà, parce que c'était vraiment génial. Voilà. Je ne vous retiens pas plus longtemps, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des choses, vous a appris des choses et j'espère que vous essayerez vous aussi ce mode d'alimentation. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez aider la chaîne à grandir et à partager est-ce que plus de personnes viennent découvrir tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire également et à partager cette vidéo, à l'envoyer à des proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Moi en tout cas je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo et en attendant je vous retrouve sur Instagram. Bisous tout le monde. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my